Aujourd'hui, je vous présente 8 sacs de luxe qui sont pour moi ultra élégants et à avoir dans son dressing. Alors c'est parti. Hello hello, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Je suis hyper contente d'être de retour. Si vous aimez comme moi les sacs de luxe, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je m'appelle Margot, alias Margavalux, j'ai 28 ans, je vis en Espagne et j'ai monté avec mon compagnon il y a quasiment, je dis bien quasiment un an, BAM Luxury Store. Je vais vous l'afficher juste ici, vous aurez les liens dans la description. Où en fait c'est notre boutique en ligne où on vous vend des sacs et accessoires de luxe, donc on est trop contents. Tous les mercredis vous avez des vidéos Backdrop Day, n'hésitez pas à aller vous inscrire à la newsletter pour recevoir le petit mail des nouveautés chaque mercredi. Et sinon, tous les dimanches, je vous fais des vidéos plus classiques, comme celle du jour, où je vous explique un peu des tendances, quels sont pour moi les sacs intemporels, par exemple, ici. Et bah écoutez, c'est parti, on va commencer par le premier sac, qui pour moi est un sac ultra chic, élégant et vraiment un must dans sa collection en 2023. Je vais vous le montrer de suite, il est par là. C'est le petit Lady Dior Mini. Vous avez plusieurs tailles, je vais vous expliquer, etc. Ici, j'ai le Mini avec moi. D'ailleurs, c'est un sac qui, tout dépend quand je filme cette vidéo, mais qui sera peut-être pas encore sorti en drop, mais qui va sortir. Donc, je vous le présente déjà en avant-première, entre guillemets. Je vous fais un peu un petit teasing, je laisse le suspense. Ça fait tellement longtemps, puisque vous me demandiez une taille mini ou small. Et ben, écoutez, le voilà, je suis trop contente. Donc, pour moi, le Lady Dior, c'est vraiment un sac qui est intemporel, il a une vraie histoire. Il existe en micro, en mini, en small, medium, large. Vous avez à toutes les couleurs, tout type de bijouterie. Vous avez même des éditions limitées qui sont incroyables avec des perles, etc. Enfin, vraiment, c'est le sac classique d'une collection. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, comment vous l'expliquer, mais le Lady Dior a une vraie histoire. Il a été porté, reporté depuis de nombreuses années. Et c'est un sac hyper chic. Vous avez différents types d'ouvertures, par exemple chez les Dior. Chez les Lady Dior, vous avez ceux-là qui sont les un peu plus récents, avec, voilà, hop, un rabat. Ou vous avez ceux avec les zippers qui sont un peu plus vintage. C'est vrai que personnellement, j'aime bien ceux avec les zippers, ça me protège un peu plus, les rabats protègent un peu moins, parce que hop, vous mettez la main, là, vous avez facilement accès au sac. Mais ça reste ultra chic également, je trouve, ça cache un peu l'intérieur du sac. Si on ne ferme pas le zipper, on peut avoir accès au sac, entre guillemets. Donc là, vraiment, on est sur une petite pépite, je trouve. Pour moi, un Lady Dior a quand même une bonne contenance, vous pouvez mettre quand même pas mal de petites choses. Et c'est vrai que ce sont des sacs qui sont très classiques, de la forme, de l'histoire, de la marque. Aujourd'hui, ce genre de sac neuf vaut 5 500 € pour le small, 5 900 € pour le medium. Donc vous voyez bien que quand je vous les vends entre 1005 et 2002, 2003, en taille médium, c'est pas grand chose quand vous voyez qu'ils valent 5 900 € quand même en boutique. Même les micros qui valent, je sais plus combien ils valent en boutique, je crois ils valent 3008 ou 4000, un truc du genre. Maintenant, voilà quoi. Donc pour moi, c'est vraiment le premier sac à avoir dans sa collection. Deuxième sac pour moi qui est un classique dans son choix de sac, c'est vraiment le Classic Flap, le Timeless de chez Chanel. Vous avez deux types de cuir. Vous avez le cuir caviar ou le lambskin leather, voilà. C'est vraiment deux types de cuir différents. Vous avez une espèce de cuir lisse comme ça et vous avez le cuir caviar qui est différent, qui est vraiment en mode grainé un peu. Ça donne une texture différente, un porté peut-être différent également. Je suis partie à l'époque je dis à l'époque parce que je l'ai eu en 2020. Ouais, je crois, je sais plus, 2020 je crois. Et du coup, je suis partie sur une bijouterie argentée. Je l'ai acheté d'occasion parce que l'occasion est bien plus intéressant qu'un neuf. Aujourd'hui, ce sac-là vaut 9 700 € en boutique. Le gros, hein, voilà. Vous avez les sacs qui ont dépassé les 10 000 €, je crois, sur le Maxi Jumbo. N'hésitez pas à me corriger en commentaire, mais il me semble que ça y est, hein, c'est fait. Mais en tout cas, c'est pour moi un sac élégant, un sac intemporel qui va avec tout. C'est un sac que j'ai beaucoup, peut-être un peu trop porté parfois, du coup il s'abîme assez rapidement. Je vous conseille plutôt d'aller chez du vintage ou de la seconde main pour ce genre de sac. Les vintage ont une qualité bien supérieure, ils vont se garder bien plus longtemps, le cuir va avoir tendance à moins s'abîmer je trouve. Je le vois parce que j'ai des sacs qui sont vintage que je vois passer parce que dans notre business on vend des sacs Chanel également. Et par exemple le mien ici, les coins ont pris un peu bonbon quoi. Il va falloir que vraiment que je m'en occupe, je dis ça à chaque fois mais je le fais pas. Voilà, je m'occupe des sacs que je vous vends, mais les miens, c'est vraiment... Mes autres sacs, ils ne s'abîment jamais, je m'en occupe très peu et ils sont nickel. Celui-là, malheureusement, c'est vraiment celui qui s'abîme le plus, je trouve, mais ça reste un sac classique. Vraiment, après, c'est celui que je porte au final le plus simple à porter. Il est noir, la taille est parfaite, la contenance à l'intérieur est top, on met quand même pas mal de choses. Donc vraiment, c'est un sac que je vous recommande et qui est hyper simple à porter, il passe partout quoi.
Ensuite, un autre sac, et c'est mon tout deuxième sac et je ne regrette absolument pas, c'est le Alma bébé. Vous m'en demandez souvent et c'est vrai qu'en seconde main, c'est plus compliqué à trouver parce que les prix ne baissent pas forcément. Je préfère être honnête, c'est très compliqué en seconde main d'en trouver à des prix intéressants, vous n'allez pas avoir beaucoup de différence. Et nous, en tant que business, on doit rajouter la TVA et notre commission, donc au bout d'un moment, c'est plus très intéressant et ça sert à rien que je vous présente des sacs s'il y a 5 € de différence avec le prix neuf. Donc celui-là, vraiment, il a une super contenance, c'est la taille bébé. Donc celui-là, c'est un cuir épi, c'est ce que j'adore, c'est très discret. Vous avez plein de couleurs. Il existe aussi en monogramme, en damier ébène, en damier azur, en empreinte maintenant. Vraiment, il existe pas mal de choses. Moi, je recommanderais plutôt le cuir épi. Ça fait 8 ans que je l'ai, il est en super état, il est comme neuf. Ça tient bien plus longtemps dans le temps. Tandis que par exemple le monogramme, le problème c'est que la base est en cuir, les poignées également, et ça va se caraméliser, ça va s'abîmer, ça va se tacher. Ça peut donner un effet sympa, mais sur long terme, ça risque de vraiment trop s'abîmer. J'en vois des fois qui sont dans un état mais catastrophique. Donc attention à vos sacs. Le cuir épi pour le coup, je trouve qu'il est hyper pratique, il ne s'abîme quasiment pas besoin d'en prendre grand soin. Enfin, il faut faire attention, mais vous n'avez pas besoin de mettre anti-produit. Il n'y a pas un énorme entretien à faire sur ce genre de sac. Et au niveau du prix, sur cela, les cuir épi, maintenant, on est à 1 900 €. Et en monogramme, on est à 1 500 €. Voilà, il existe maintenant, moi je sais qu'à l'époque il n'y avait pas, maintenant vous pouvez l'acheter avec les grandes bandoulières, les larges, donc je trouve ça hyper cool aussi. Mais pour moi voilà, c'est vraiment un sac qui est hyper chic, élégant, qui va avec tout. Moi je le porte très bien en journée qu'en soirée. Mon grand portefeuille Louis Vuitton rentre dedans, tout pile poil. Mon téléphone, les clés, enfin vraiment vous pouvez mettre pas mal de choses. Je peux mettre vachement plus de choses dans ce sac là que dans le Chanel par exemple. Donc vraiment on apprécie. Un autre sac que j'avais pas forcément trop rajouté à ma liste, je le mets un peu en sac bonus, ça va être ce sac là, c'est le Noé. Pour moi c'est un intemporel, que ça soit en monogramme ou en cuir épi, on en vend souvent sur BLS, enfin souvent, j'abuse, on va en avoir qui vont arriver, mais en tout cas pour moi c'est vraiment ce genre de sac ultra quali. D'ailleurs, petit aparté, je voulais absolument vous en parler, ce sac je l'ai acheté quand j'avais 16 ans au marché de la mode vintage. C'est un salon à Lyon, tous les ans, qui se tient à Lyon, à Chambéry maintenant également. Donc vous avez plein de choses, c'est un marché vintage, donc vous avez vraiment des meubles vintage, des vêtements vintage, vous avez des sacs de luxe vintage et on va participer en tant que vendeur pour la première fois le 23 et 24 septembre de cette année. Donc si vous êtes à Lyon ou dans la région, venez nous voir, franchement on serait trop contents, c'est sur 2 jours, samedi et dimanche. Ça ouvre je crois les 2 jours à 10 h il me semble. Et le samedi, ça ferme à 20 h et le dimanche à 19 h si je dis pas de bêtises. Donc venez nous voir, on serait très contents de vous recevoir. Vincent sera là, je serai là. Et on aura plein de pépites pour vous. On commence déjà à y préparer. Et je vais vous faire un petit vlog d'ailleurs pour agrémenter tout ça. Et parce que c'est toujours quand même cool de se faire des vlogs, ça nous fait des souvenirs personnellement. Et j'aime bien partager avec vous nos petites aventures. Je trouve que c'est important de partager ça ensemble. Et pour nous, c'est un énorme événement. C'est vraiment notre premier événement physique. Et c'est là où j'ai acheté mon tout premier sac. Donc ça a une connotation très sentimentale. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à venir nous faire un petit coucou si vous êtes dans la région ou à en parler autour de vous, ce serait super. Ensuite, un sac dont je voulais absolument vous en parler, je ne l'ai pas, c'est le Céline Triomphe. C'est un sac pour moi qui est ultra classique, qui a une très bonne contenance. Pour moi, je le rapprocherais pas mal du Chanel Timeless, mais en un peu plus discret. Au niveau des prix, pour le classique, on est à 3 200 €. Vous avez plein de couleurs. Ce sont des cuirs de très bonne qualité. Attention, on peut rapidement les griffer, mais ça fait aussi son charme. Je sais que j'aime beaucoup aussi les Céline Triomphe, mais vintage, qui sont très chics. En tout cas, c'est des sacs tellement faciles à apporter. On peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Au niveau du prix, bon, on est un peu haut de gamme, mais ça reste quand même pas du Chanel au niveau des prix, donc ça reste accessible. Vous pouvez parfois les trouver d'occasion, mais c'est beaucoup plus compliqué les récents. En vintage, par contre, vous pouvez trouver pas mal de choses et vous êtes sur de la super qualité. Ensuite, un sac aussi que je voulais absolument vous présenter, c'est le Neverfull. Je l'ai mis dans ma liste de sacs élégants et intemporels, tout simplement parce que ce sont des sacs dont on aura toujours besoin. Vous pouvez l'utiliser, je ne sais pas si vous êtes une maman, vous pouvez mettre tout votre bazar dedans, si vous allez bosser, tout votre bazar dedans, si vous voyagez, tout votre bazar dedans. Je l'utilise moi vraiment à toutes les sauces, il est ultra pratique, il est hyper grand, vous avez la pochette intérieure zippée, vous avez également une petite pochette à part que vous pouvez utiliser. Moi perso je l'utilise jamais, mais c'est vrai que je pourrais, en soi ça fait pochette intérieure du sac. Et c'est un sac qui est méga pratique pour voyager, pour travailler, pour mettre tout son bazar. Il existe en cuir épi également que j'aime beaucoup. À un moment j'ai failli me l'acheter en bleu ciel ou en rose pâle, j'adore le cuir épi, vraiment, vous me connaissez, vous le savez. Mais j'ai pris cette édition limitée parce que c'était vraiment l'occasion et que je le voulais absolument, j'ai eu un énorme coup de cœur. Et il existe bien évidemment en damier ébène, damier azur, monogramme, maintenant je crois qu'il existe en empreinte, enfin il y en a à toutes les sauces également. Et même si c'est un sac qui a été énormément copié, recopié, contrefait, tout ce que vous voulez, ça reste pour moi
un sac ultra chic, vraiment. Vous vous habillez tout simple en blanc, vous mettez votre petit monogramme, c'est canon quoi. Enfin vraiment ça fait toute la chose et je trouve ça très chic également. Tout dépend comment vous le portez, etc. Toujours bien évidemment, mais ça reste quand même un sac ultra élégant pour moi. Et c'est un sac en plus qui n'est pas encore hors de prix, il a 1 500 €. Ça a bien augmenté, mais on n'est pas sur des prix comme Chanel ou Hermès. En parlant d'Hermès, on va passer maintenant sur des... J'allais pas finir cette liste sans vous parler d'Hermès bien évidemment. Donc on va également passer sur le Birkin taille 30 et 35. Pour moi ce sont des tailles intemporelles, le 30 et le 35 parce que vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de choses que le 25 qui est quand même tout petit. Même le 30 au final il n'est pas très grand. Mon premier Birkin, je pense que je partirais sur du 35. Je vais pouvoir mettre mon ordinateur, plein de bêtises à l'intérieur. S'il est neuf, je ne mettrai pas mon ordi, bien évidemment. Par contre, j'aimerais bien m'en acheter un d'occasion, un peu déjà porté, qui a du vécu, qui a de l'usure, où je vais pouvoir être moins précautionneux, j'aurai un peu moins peur pour le sac parce qu'il aura déjà vécu et je vais pouvoir mettre mon ordinateur, mes petites affaires à l'intérieur et ce serait trop cool. Mais bon, on va se calmer, hein, je n'en suis pas là aujourd'hui. Et donc, le Birkin 30 est au prix de 8 900 € à l'heure où je vous parle en 2023. Ensuite, je voulais également vous parler du Keepall 55. C'est le sac de voyage de chez Vuitton en monogramme. Il existe aussi en damier, il existe en plein de monogrammes, il existe en cuir aussi. Enfin, il existe en cuir épi, enfin, il y en a à toutes les sauces également pour le coup. C'est ça que j'aime bien chez Vuitton, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, tout ce que vous voulez. Et du coup, c'est un sac qui est mixte et qui est tellement pratique, vous l'aurez, vous allez le garder toute votre vie. Moi, j'en ai pas encore, mais mon chéri en a un que j'avais offert en taille 60 et il le porte tout le temps. Qu'on voyage en train, en avion, en voiture, il l'a tout le temps, il est tout le temps scotché avec. Moi, j'en achète pas encore un parce qu'on voyage pas assez. Bon, enfin, là, on voyageait beaucoup à une période, mais là, on voyage plus trop parce qu'on on est focus BLS à fond. Mais je mets toujours mes affaires avec lui, hein, parce que son 60 est immense. Ah, il ne remplit jamais à fond, donc moi ça me permet de, vous savez, mettre tout mon petit bazar en plus à côté. Mais c'est vrai que j'aimerais bien m'acheter le taille 50 ou 55 parce que pour moi c'est des tailles qui sont parfaites. Le 55 encore plus parce que pour le coup il est et pour homme et pour femme. Un homme avec un 45-50 ça fait peut-être un peu petit, tout dépend après de l'utilisation hein, comme toujours. Mais c'est un sac vraiment intemporel que vous allez garder toute votre vie, mais genre vraiment. Et au niveau du prix maintenant on est à 2 200 € en boutique par contre le Keepall 55, hein, ça a explosé. Nous on vous vend les Keepall en général entre 590 et 800 € max en général. Voilà, tout dépend du motif, de l'état du sac, mais voilà, en ce moment on a des prix hyper abordables. On en a de temps en temps, on en a régulièrement, ça des Keepall, donc n'hésitez pas à nous demander ou à aller jeter sur le site s'il y en a. Ensuite, un sac dont je voulais également vous parler, pour moi c'est vraiment le must ultime du sac chic et élégant, c'est le Kelly taille 28. Le Kelly, pour moi, c'est un sac parfait. Il a la bandoulière, vous pouvez le porter avec la petite poignée. Il existe en cuir togo retourné, en epsom sellier. Enfin, vraiment, il est incroyable. L'ouverture un peu plus compliquée par contre qu'un Birkin, certes, mais la contenance est parfaite également. Et au niveau des prix, on a 9 850 € pour la taille 28. Moi, pour mon premier, j'ai choisi une taille 25 parce que je suis très petite et pour le coup, j'aime bien les petits sacs. J'aime bien quand c'est tout petit ou quand c'est très grand. Voilà. En général, j'ai pas beaucoup de sacs intermédiaires. Je suis plutôt, soit très petit, soit cabas directement. Et c'est vrai que le Kelly 25 m'attire énormément. Ce ne sera pas mon dernier, j'espère. Et de toute manière, je ne l'ai pas encore. J'espère cette année en 2023. Ce serait vraiment une très belle surprise. Ça me permettrait d'avoir vraiment un très beau sac et de cocher ma petite case wishlist. Mais si c'est pas cette année, c'est pas grave. Ce sera l'année prochaine ou l'année d'après. On n'est pas pressé parce que vu les budgets maintenant chez Hermès, honnêtement, voilà quoi, faut bosser beaucoup. Anyway, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Si vous rajouteriez d'autres modèles sur cette liste, si il y en a que vous n'auriez pas mis, pourquoi, enfin voilà, n'hésitez pas à un peu débattre en commentaire. Désolée si je réponds parfois pas tout de suite. Je sais que des fois je suis un peu à la bourre dans mes réponses à vos commentaires, je suis désolée, mais n'hésitez pas à commenter parce que je vous réponds de toute manière un jour ou l'autre. Non, là j'ai pris pas mal de retard sur pas mal de choses, donc je m'excuse en tout cas. Merci d'être toujours présente et présent, et je vous retrouve pour un nouveau backdrop day mercredi. Il y a des méga pépitas qui arrivent, donc restez bien connectés, inscrivez-vous sur la newsletter. Je vous mets tout dans la barre de description, vous avez tous les liens. Et pour celles et ceux qui me demandent, ici je suis sur une robe qui vient de chez Lily Silk. J'ai un petit code promo pour vous. Je travaille avec cette marque depuis très peu et j'en suis très contente. D'ailleurs, la qualité est exceptionnelle, c'est des vêtements en soie, ils ont même des têtes d'oreiller en soie qui sont ultra quali. Je suis en train de le tester, je vous ferai un retour d'ici, je pense, le mois d'octobre, honnêtement. Comme ça, j'ai le temps de tester, voir un peu si ça me plaît ou pas. Mais en tout cas, les vêtements, ils sont géniaux, j'adore. Enfin, ils sont très légers, très bonne qualité. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve mercredi. Bisous!